Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous, ils sont deux. On a la chance d'avoir sur ce plateau Gérard Mayer, directeur du groupe Edeis. Il est avec nous. Gérard, bonjour. Bonjour. Dans le micro, s'il vous plaît. Mieux, oui, bonjour. Et on a également la chance d'avoir avec nous Yves Christophe, le patron de l'aéroport, aujourd'hui ici à Mayotte, pas pour longtemps. Bonjour, effectivement, pas pour longtemps, je quitte Mayotte à la fin du mois. À la fin du mois de juillet. Vous quittez Mayotte, il y a déjà le tuilage qui est mis en place avec votre remplaçant, on va en parler dans quelques instants. Première question pour Gérard Mayer, le patron le directeur général, directeur délégué. Directeur délégué, oui. Du groupe. Une question qui est hyper importante pour Mayotte. On devait démarrer les travaux de cette piste au mois d'avril. On est en juillet. On sait qu'au 31 décembre, ça sera trop tard. On est inquiet, Gérard. Bah, vous avez tort d'être inquiet. Parfait. Mais c'est pas la première fois que vous avez tort, monsieur. Je savais qu'il fallait pas le faire venir. Mais bon. Vous l'avez fait une fois, vous avez recommencé, vous devez aimer ça. Donc les travaux ont débuté, oui. Et seront terminés au 31 décembre. Donc ça c'est sûr. C'est sûr, le 31 décembre ils seront terminés de façon opérationnelle. Il manquera juste quelques finitions, mais ça, nous aurons l'autorisation sans aucun problème de continuer à utiliser la piste pour les gros porteurs. Donc on ne transformera pas l'aéroport international de Dzaoudzi dans un aéroport régional. L'État a su vous soutenir dans cette opération, a été présent financièrement notamment. Alors l'État n'a pas été trop présent financièrement au démarrage, puisque je rappelle que c'est un aéroport d'État. Donc, et l'État n'a pas peut-être joué son rôle d'actionnaire, puisque sur les 12 millions de l'opération, l'État nous donne une subvention de 500 000 euros. Donc c'est pas énorme. Ouais. Le FEDER est à 3 millions. Par contre, les services de la préfecture ont été extrêmement, M. Papadopoulos et M. Benoît en particulier, toute l'équipe du SGAR, ont été extrêmement dynamiques pour nous aider à boucler le côté financier. Allez, je vais dire, comme je l'ai dit hier, ils ont été plus dynamiques que le secteur privé bancaire de Mayotte. Mais qui est assez frileux. Hein. Qui est frileux, alors que là, c'est un prêt qui est complètement garanti par l'État. Bon, que l'aéroport fasse faillite et qu'on parte avec l'aéroport sous le bras, c'est quand même pas facile. On a, bon, ça y est, c'est bouclé, mais c'est la raison pour laquelle on a mis un peu on commence les travaux avec un tout petit peu de retard, c'est parce qu'on a eu un peu de mal à boucler le dossier financier et que je ne voulais pas commencer les travaux sans être sûr de pouvoir les payer. Gérard, je vais vous donner l'occasion de me dire que j'ai tort une nouvelle fois. On veut augmenter le trafic sur l'aéroport, on veut faire baisser les prix et pour ça il va falloir faire en sorte que les avions puissent se poser de nuit. Je suis inquiet, ils ne se posent toujours pas de nuit. Alors, vous faites exprès de dire que vous avez pas lu vos notes, c'est pas possible. Alors c'est vrai, on vous a demandé de fermer votre ordinateur, donc là vous êtes perdu. Il a rien dans la tronche, il a tout dans son ordinateur. Il est masochiste, vous l'avez. Hein. Mais, donc, effectivement, alors, le problème du vol de nuit, c'est on peut augmenter le nombre de passagers à Mayotte sans être obligé d'avoir un vol de nuit. Par contre, si on va avoir des horaires corrects pour les allées, pour l'aller-retour direct de Paris, le vol de nuit est indispensable, y compris pour les vols de jour. Il faut que si on veut partir de bonne heure, il faut que l'avion puisse faire un il faut une autorisation. Faut faire donc pour faire cela, il faut une autorisation et c'est très compliqué puisque Mayotte 1, comme vous le savez, la piste est relativement courte. Deuxièmement, il y a une colline juste à l'entrée qui est un gros obstacle et donc il a fallu travailler énormément pour obtenir cette autorisation que nous avons obtenue hier. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. C'est officiel et donc depuis à partir de lundi, les vols de nuit pourront en seuil 16, c'est-à-dire en passant au-dessus de la colline et la mosquée, atterrir à Mayotte. Les pilotes d'Aerostral ont été formés. Un travail énorme a été fait en termes de réglementation, parce que c'est très compliqué. Et puis, il y a eu le problème d'être obligé d'élaguer beaucoup d'arbres sur la colline. Et comme ces arbres appartiennent à des propriétaires privés, il a fallu discuter, etc. Et on a encore un cocotier qui nous gêne, mais bon, peut-être avec un grand coup de tatane, on va y arriver. Yves Christophe, on a remarqué que depuis quelque temps, on rentre gratuitement sur ce parking de l'aéroport, on en sort gratuitement.
on a eu des échos, comme quoi effectivement les choses pourraient changer d'ici peu. Seulement voilà, il y a pas mal de gens qui ont déjà laissé leur véhicule sur le parking. Qu'est-ce que ça va donner là? Oui, alors effectivement, on a eu ce problème de matériel de parking, matériel qui a subi finalement un coup de foudre. Hein. Il n'y a pas que les hommes et les femmes qui subissent un coup de foudre. Voilà, donc ce coup de foudre au mois de décembre nous a cassé finalement tout le matériel électronique du parking et puis d'autres matériels électroniques dans l'aéroport. C'est assez spécial, mais c'est voilà. Donc on a fait le choix de commander du nouveau matériel, donc ça prend un petit peu plus de temps que de simplement réparer. Et le matériel va arriver, ça je l'annonce, donc au courant de l'été. Donc je recommande à tous les passagers et puis à toutes les personnes qui envisageraient de laisser leur voiture sur l'aéroport. Sachez qu'à un moment donné, les barrières seront fermées. Sachez qu'à un moment donné, nous passerons dans les rangs et puis il faudra payer. Et oui, on notera les voitures qui sont restées et il faudra donc bien payer à la sortie. Donc il n'est pas question d'utiliser le parking de l'aéroport comme un parking de vacances. Ça, j'avertis tout le monde. Ça serait dommage que les gens soient un petit peu surpris par cette chose-là. Donc le parking va se remettre en route. C'est un petit parking. Il a besoin d'être payant. De toute façon, il a besoin d'être payant d'une part pour ne pas être surchargé et puis d'autre part parce que c'est des recettes. C'est des recettes. C'est des recettes. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin, a une question à vous poser. Oui, je suis un angoissé de nature. Ah, pas comme moi. Non, tout à fait. Je m'inquiète pour le port de Longoni, je m'inquiète pour le développement économique de l'île, je m'inquiète pas pour l'aéroport. Ça fonctionne bien. Pourtant, j'étais inquiet quand c'était Lavalin pour passer à Edeace, et en fin de compte, ça se passe très très bien. C'est quoi la recette? C'est quoi le secret? La recette, c'est que nous sommes des professionnels de la gestion des concessions, puisque nous avons 19 aéroports en France et un à l'étranger. Et donc, c'est notre métier. Et savoir gérer des DSP, savoir gérer un aéroport, ça ne s'invente pas, comme certains ont cru pouvoir gérer un port sans en avoir forcément les compétences. Donc une DSP, c'est un vrai accord partenarial entre l'État et le privé, et on va faire d'autres choses. Nous avons vraiment l'intention au niveau des DIS aujourd'hui d'investir beaucoup sur Mayotte. Donc nous allons répondre avec la CCI sur le port de Plaisance en faisant un gros travail, puisqu'on pense que si on veut développer le tourisme, il faut aussi avoir des infrastructures. Et puis on est un vrai moteur d'économie. Hier, nous avons présenté au moment du départ d'Yves le promoteur, enfin le futur propriétaire de l'hôtel, dont les premiers coups de pioche aura lieu à la fin de l'année. Donc on aura un hôtel entre 80 et 120 chambres. Quand je dis entre 80 et 120, tout dépendra s'il servira aussi de base vie aux compagnies aériennes, parce que pour développer le trafic, il faut que les PN, les PNC personnel navigant et personnel technique aient un endroit correct pour leurs escales. On peut dévoiler, excusez-moi Patrick, parce que je suis gourmand, mais on peut dévoiler l'identité de l'investisseur parce qu'on l'attend depuis tellement longtemps que ce qu'il a été présenté. Il a horreur qu'on parle de lui, mais on peut donner son nom. Oui, il s'agit de Monsieur Zavar Akbar Ali, donc qui est un investisseur de La Réunion, qui aujourd'hui passe de plus en plus de temps à Mayotte, qui voit d'ailleurs un potentiel dans Mayotte, c'est-à-dire qu'il est en train de regarder à faire du développement économique dans Mayotte, dans d'autres secteurs, parce que c'est pas son secteur initial. Hein. Il commence dans le business hôtelier. Il est accompagné par une société spécialisée dans le domaine, mais c'est quelqu'un qui voit un potentiel économique dans Mayotte. Donc c'est toujours très intéressant de voir que quelqu'un qui vient de la Réunion, quelqu'un qui vient de l'extérieur se dit malgré les blocages, malgré ceci, malgré cela, Mayotte a un potentiel. Très bonne nouvelle. Je vais vous donner la possibilité de m'envoyer un nouveau scud, mais à moins que ce soit l'inverse. Il y a 3 mois, quand vous êtes venu, je crois que c'était il y a 3 mois, peut-être un peu plus, quand vous êtes venu sur ce plateau, vous nous avez fait une promesse. Et j'ai l'impression que cette promesse n'est pas tenue, je suis inquiet. Où sont mes chariots? Où sont les chariots? Ils sont commandés, ils doivent être dans un conteneur, mais on ne sait pas par quel port débarquer. Donc
Non, sérieusement, ça devrait arriver. Oui, ça y est, ils ont été commandés. Ils ont été commandés, ils vont arriver. Alors, je ne sais pas la date prévue. Mais bon, allez, pour la rentrée, vous aurez vos chariots. Bon, et on fera l'inauguration du premier chariot. Vous marquerez Quasi sur les chariots. C'est payant. Tout est payant chez vous. Justement, comment on peut arriver à faire baisser les prix des billets d'avion? Est-ce que le rôle de l'aéroport va avoir une incidence, un rôle à jouer sur le prix du billet? Sur le prix du billet, alors l'aéroport a une toute petite part qui sont les parts des redevances. Bon, contrairement à donc la redevance, ça représente à peu près 4% en moyenne, on a 4% du prix de revient d'un avion. Donc la part de l'aéroport dessus. Donc aujourd'hui l'aéroport, comme vous devez le savoir, il y a donc une mission interministérielle qui a débuté hier, puisqu'il y a eu une réunion importante à la préfecture pour essayer de trouver des mesures pour améliorer le nombre de passagers, amener de la concurrence à Mayotte, puisque la vraie solution c'est de la concurrence. Aujourd'hui 80% des gens qui prennent l'avion à Mayotte le prennent via une seule compagnie, et donc arriver aussi à donc il y a le problème du pétrole, parce que le pétrole à Mayotte est trop cher, il y a besoin d'une concurrence, il y a besoin de pouvoir stocker l'avion, donc il y a un vrai travail. La piste? Alors la piste, pour moi c'est un problème, mais c'est pas le problème majeur. Et c'est un problème. Si demain l'État nous dit on va vous mettre 200 mètres ou 250 mètres de plus, ça sera vraiment du confort et ça sera très bien, et il n'y aura plus de problème pour se poser, quel que soit le vent, quelle que soit la pluie, quel que soit. Aujourd'hui, demain, le problème de parking avion est plus important que la piste, parce que si nous avons 2-3 gros porteurs de plus, et bien sûr qui arriveront aux mêmes heures, c'est plus compliqué que d'atterrir. Samuel. Et vous n'avez pas peur que l'État vous dise on va faire la piste longue, sortez le chéquier pour vous payer, un petit peu comme ça s'est passé avec les lits d'arrêt. Bon, alors il est très clair que dans la mission et dans au moins la position que l'on a et qu'ont les compagnies aériennes, c'est que tout investissement nouveau aujourd'hui ne peut plus être supporté par le passager. Donc, et par les compagnies aériennes, donc par le passager. Donc, le billet ne peut pas coûter plus cher, c'est pas possible. Alors après, le billet ne peut pas coûter plus cher. Si je viens dans 3 semaines, dans 3 mois, et puis qu'il a coûté plus cher, vous allez vous faire un plaisir de me renvoyer dans mes 22. C'est vous qui avez commencé, c'est pas moi. Non, mais aucune mauvaise pensée pourrait passer dans votre esprit. Mais non, aujourd'hui, la vraie solution, c'est la concurrence. De toute façon, on l'a vu à Mayotte, on l'a vu à La Réunion, où les prix billets ont baissé avec l'arrivée de la concurrence. Yves, on est en période de rush, c'est les grands départs en vacances. Ça se passe comment à l'aéroport? Ça court toujours autant partout? À cette période-là, on a l'impression que l'aéroport est trop petit. Oui, alors c'est un fait que l'aéroport est donné pour 600 000 passagers par an. On est un petit peu en dessous de 400 000 passagers. Mais ils viennent tous à la même époque. Alors il y a les périodes de rush, les vacances, et tout le monde connaît ces périodes de vacances. Il y a également, comme on l'a dit tout à l'heure, les avions. Soit ils volent pendant la nuit, ils arrivent le matin, soit ils volent pendant la journée, ils arrivent le soir. On va pas faire partir un avion de Paris à midi pour qu'il arrive à minuit à Mayotte, et inversement, on fait pas partir un avion à minuit pour qu'il arrive à midi. Donc c'est tout simplement l'aéroport a besoin d'avoir un petit peu plus de large, et donc aujourd'hui, quand il y a 2 avions qui arrivent très très rapprochés, une demi-heure d'intervalle, forcément avec nos 2 pistes pour récupérer les bagages, c'est un petit peu juste. On a du monde, on a un manque de chariots, etc., etc. Ouais, ça y est, ils arrivent les chariots. On a eu quelqu'un au téléphone. Gérard, on est aux limites. On se souvient de l'ancienne aérogare et comment vous avez fonctionné au début et dans quelles conditions. Aujourd'hui, on a un super outil. On va pas cracher dans la soupe. On va pas cracher. Et puis, tout à l'heure, vous me posiez la question, comment on fait pour que des organisations comme la nôtre soient une réussite, c'est aussi d'être des bons gestionnaires. Donc être un bon gestionnaire, ce n'est pas de dimensionner un outil sur la pointe, parce que c'est dimensionné pour la pointe pour passer la journée la plus importante et la plus forte pour que les gens soient... c'est-à-dire que le reste de l'année, vous avez des coûts qui sont disproportionnés par rapport à... Donc on dimensionne, aujourd'hui il est dimensionné sur 600 000 passagers. C'est vrai que si on avait 365 jours comme le grand jour de départ, on serait à 1 million. Et non, mais donc on peut pas dimensionner pour la pointe. Et c'est par contre, on peut faire des améliorations. Et là, puisque j'ai l'occasion de parler dans une télévision qui est mondialement reconnue, bien sûr,
CNN nous envie, vous savez. Je le sais, je le sais. De reste, ils m'ont demandé de vous voir après. Donc, donc il y a quelque chose qui est complètement anormal à Mayotte. C'est quand vous arrivez. Quand vous arrivez de Paris en direct, vous avez passé le contrôle de police à l'arrivée. Vous êtes et on vous repasse le contrôle de police. Vous avez passé au départ, on vous repasse le contrôle de police à l'arrivée. C'est le seul endroit, le seul département français où ça se passe encore comme ça. Donc nous sommes en train d'insister beaucoup au niveau de la police aérienne frontière de la DGAC pour dire il n'est pas normal. Un Mahorais qu'il soit, ou un Français qu'il soit de Mayotte ou qu'il soit de la métropole, quand il a été vu à Paris, lorsqu'il a été checké à Paris, il y a peu de chances qu'entre Paris et Dzaoudzi, il y a des gens qui montent dans l'avion, surtout sur un vol direct, pareil de la Réunion. Il est complètement anormal que vous repassiez le filtre de police à l'arrivée, ce qui fait des files d'attente relativement embêtantes, etc. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Vous voyez, c'est des petites choses, mais qui permettent d'améliorer la fluidité. Gérard, pourquoi vous nous enlevez Yves ? Je vous enlève parce vous nous l'enlevez, il s'en va. Je sais, il reste dans le groupe, il continue à travailler pour nous sur des questions importantes, puisque nous voulons nous développer sur la logistique militaire. Un ancien général, ça peut toujours servir. C'est sûr. Donc, et puis, on est dans la continuité. Son adjoint, Gauthier de Mallet, qui est un jeune ingénieur de l'École nationale d'aviation civile, lui, il sait ce que c'est qu'un avion civil. Lui, il nous parlait que de militaire, mais... Et donc, il comprenait pas que la DGAC vienne l'embêter, parce que quand on était chez Militaire, il faisait ce qu'il voulait. Donc, mais donc un jeune ingénieur que j'avais fait venir ici il y a 3 ans pour se frotter à la réalité. Quand on venait à Mayotte, vous frotter à la réalité. Et il a très bien progressé. Aujourd'hui, nous avons estimé qu'il avait le niveau pour pouvoir progresser encore et prendre l'aéroport. Donc voilà pourquoi on vous enlève Yves, en le mettant son adjoint. Et puis Yves a encore plein de choses à faire avec le groupe EDIS. Juste une question pour finir, c'est une question d'un auditeur qui nous dit c'est une niche très très rentable, l'aéroport. Est-ce que oui ou non, notre aéroport est rentable ? C'est pas une niche très très rentable, nous arrivons à équilibrer. Simplement, vous dites à votre auditeur qu'on a fait quand même 40 millions d'euros d'investissement pour avoir le bâtiment. Et ces 40 millions, il faut bien les amortir. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le résultat d'exploitation est tout à fait correct. Il nous permet, simplement, alors s'il y a des financiers, le TRI de cette opération sera inférieur à 5% sur les temps des 15% de la DSP. Donc c'est correct, mais c'est pas. Mais on investira dans d'autres choses plus rentables, j'espère. En tout cas, merci messieurs d'être venus. Merci également à Yves Christophe pour le temps que vous avez passé avec nous. On a eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises ensemble, notamment sur des visites ministérielles. Et à chaque fois, ça se passait merveilleusement bien du côté de l'aéroport. Il n'y a pas de raison, ça va continuer. Ça va continuer, ça va même se passer encore mieux. Non, ça va être difficile. Mais merci à vous également. Et moi, je quitte Mayotte avec petite larme à l'œil, parce qu'on est bien à Mayotte, on est très bien à Mayotte. Ma femme se plaît à Mayotte. Bon, je quitte pour des raisons personnelles, donc je ne développe pas puisqu'elles sont personnelles. Quand même avec une idée forte, c'est que Mayotte est un pays intéressant, un pays qui va se développer. Quand je dis un pays, c'est au sens dans le sens culture. Et qui va se développer, et j'en suis persuadé. Il faut que tout le monde en soit persuadé. Excusez-moi Patrick, mais c'est significatif. On était attaché à Daniel Lefebvre, l'ancien directeur de l'aéroport. On était attaché à vous. Bon vent, et puis que ça soit profitable en tout cas. Mais voilà, c'est significatif. Merci beaucoup Gérard, merci Yves. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.